بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver encore à travers un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous allons traiter ensemble aujourd'hui, Inch'Allah. C'est un hadith rapporté par Imam Muslim dans son recueil authentique. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه مسلم. Donc d'après Nu'man ibn Bashir, que Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le licite est clair et l'illicite est aussi clair. Entre les deux, il y a des choses ambiguës. La plupart des gens ne les distinguent pas. C'est-à-dire ne les distinguent pas s'ils font partie de l'illicite ou l'illicite. Celui qui évite les choses ambiguës aura préservé sa foi, sa religion et son honneur ou sa dignité. Mais celui qui tombe dans les choses ambiguës, il tombera certes dans l'illicite. C'est comme le berger qui fait paître son troupeau auprès d'une propriété privée. Il dit certes chaque souverain a une propriété privée et la propriété privée d'Allah sont ses interdictions, ce sont les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certes dans le corps il y a un morceau de chair, si ce morceau est sain, rendra tout le corps sain, si ce morceau est infecté, infectera tout le corps, certes c'est le cœur. Donc en fait c'est un hadith très très important à travers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'attitude et le comportement à avoir face aux choses qui ne sont pas claires. Donc dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par nous dire le licite est clair. Car le licite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé tout ce qui est licite. En fait, il faut savoir qu'en islam, il y a une règle qui dit al-aslu fil ashya al-ibaha, qui nous dit la règle générale à l'origine des choses, c'est licite. C'est le fait que les choses sont licites. Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa qad fassala lakum ma harrama alaykum. Et vous a détaillé ce qui vous a interdit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le licite est clair et l'illicite est aussi clair. Donc, la règle générale est licite. On ne peut déclarer quoi que ce soit illicite, sauf si on a des preuves, on a des arguments clairs dessus. Donc l'illicite aussi est clair. Donc l'illicite, ça fait partie de l'exception, si vous voulez. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ce qui est licite est clair, ce qui est illicite aussi est clair. Mais entre les deux, il y a des choses ambiguës. Des choses ambiguës que la plupart des gens ne savent pas les distinguer s'ils font partie de l'illicite ou bien s'ils font partie de l'illicite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'attitude et le comportement à avoir face à des choses qui ne sont pas claires. C'est-à-dire si à un moment donné, on a envie de faire quelque chose ou on a envie de dire quelque chose, mais on a des doutes, on ne sait pas si c'est permis ou si ce n'est pas permis et on n'a pas la possibilité d'interroger, de demander à des gens qui ont le savoir pour nous éclairer. Donc il faut s'en abstenir dans ce genre de situation. Il faut s'abstenir, il faut
prendre la précaution de s'en abstenir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc celui qui évite les choses ambiguës, on aura épargné et préservé sa religion. C'est-à-dire, on aura évité ainsi de commettre quelque chose qui nous est interdit par la religion. Donc on évite, donc épargne et préserve sa religion et aussi son honneur et sa dignité. C'est-à-dire, éviteront des blâmes, des reproches des gens. C'est-à-dire, si on évite les choses ambiguës, puisque les choses ambiguës, il se peut que ces choses soient considérées par certains comme des choses illicites. Donc, si on fait quelque chose qui est ambigu pour les gens pour qui ces choses ambiguës, c'est des choses illicites, ils vont nous faire des blâmes, ils vont nous blâmer, ils vont nous faire des reproches. Donc, mais si on l'évite, on évitera d'être reproché, d'être blâmé par qui que ce soit. Dit Waman waqa'a fi shubhat, mais quant à celui qui tombe dans les choses ambiguës, waqa'a fil haram, il tombera certes dans ce qui est illicite. C'est-à-dire, si on se permet de s'aventurer dans les choses ambiguës, donc on tombera certes dans ce qui est illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est comme un berger qui fait paître son troupeau auprès d'une propriété privée. Il n'a aucune garantie que l'une de ses bêtes s'échappera et il va aller paître dans la propriété privée, puisqu'il a pris des risques. Il dit, c'est comme un troupeau qui fait paître c'est comme un berger qui fait paître son troupeau auprès d'une propriété privée. Donc, il risque d'y paître. Il dit, certes, chaque souverain a une propriété privée. Et la propriété privée d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Les limites imposées par Allah, ce sont la propriété privée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de les offenser, on n'a pas le droit de les transgresser. Donc, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, dans le corps, il y a un morceau. Si ce morceau est sain, il rendra tout le corps sain. Si ce morceau est infecté, il rendra tout le corps infecté sur le cœur. Donc, en fait, ici, comme Ibn Qayyim rahimahullah, il nous dit, le cœur, en fait, quand on dit le cœur, ici, il ne s'agit pas le cœur physique, cet organe qui pompe le sang dans le vein, il ne s'agit pas de ça. En fait, ici, quand on parle de cœur, c'est le centre de l'émotion et des sentiments qui commande les attitudes et les comportements de l'homme. Donc, l'Ibn Qayyim rahimahullah, il nous dit, le cœur, par rapport aux autres membres du corps, c'est comme le souverain. Et les autres sont ces soldats qui sont sous ses commandements, sous ses ordres. Donc, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si le cœur est saint, donc la sainteté du cœur, c'est le fait que ce cœur soit un lieu de la foi, le réceptacle de la foi, que ce cœur soit un lieu habité par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce cœur soit un lieu habité par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir du moment où le cœur est un lieu de l'amour, de la foi, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les ordres qui vont émaner de ce cœur, ça va être orienté vers le bien, ça va être orienté vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Mais par contre, si ce cœur est infecté, c'est-à-dire au lieu que ce cœur soit un lieu habité par l'amour d'Allah, par la foi, par la crainte d'Allah, si ce lieu est habité par la mécréance, par l'hypocrisie, par les passions et les désirs interdites, par les passions et les désirs interdits, donc tous les ordres qui vont émaner de ce lieu, ça va être des ordres qui orientent vers la passion, vers les désirs, vers la désobéissance et vers la transgression des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande en quelque sorte de prendre soin de son cœur. De prendre soin de son cœur de sorte de ne pas laisser son cœur être infecté par les maladies. Car la réussite de l'un d'entre nous, le salut de l'un d'entre nous, dépendra des degrés de sainteté de son cœur. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, en parlant de son ami intime Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui dit dans ses évocations, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ne me couvre pas d'ignominie
le jour où ils seront ressuscités. Ibrahim invoque Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas les couvrir d'ignominie le jour de la résurrection. Le jour, ni la richesse, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, excepté celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. C'est-à-dire, celui qui viendra à Allah avec un cœur saint, c'est celui qui aura le salut, c'est celui qui sera sauvé ce jour-là. Donc, la sainteté du cœur, vraiment, ça doit être vraiment notre préoccupation, notre souci majeur, de veiller de sorte à préserver son cœur, de ne pas laisser son cœur être infecté par les maladies de l'hypocrisie, par les maladies de la mécréance, par les maladies de se laisser aller avec ses passions et ses envies, en fait, pour pouvoir rester dans le droit chemin et pour être resté dans la soumission et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, si on revient sur ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, en fait, tout un chacun d'entre nous, c'est comme dans la vie, on a un boussole qui nous permet de s'orienter. Ce que Dieu nous interdit, c'est évident. Ce que Dieu nous a rendu illicite aussi, c'est évident. Donc, face aux interdits, il faut absolument les éviter. Et face à ce qui est permis, on a le droit de le faire. Même par contre, entre les deux, quand c'est pas clair, dans ces cas, il faut s'abstenir jusqu'à ce que la chose soit claire pour nous. Donc la chose peut être claire pour nous par des études. Si on fait des études pour savoir telle chose, est-ce qu'elle fait partie de ce qui est licite ou non. Si on n'est pas en mesure d'étudier, de voir, on se réfère à ceux qui savent, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » interrogez, demandez aux gens si vous ne le savez pas. Donc, en fait, réellement, l'intelligence et la précaution veut que, toutefois que vous vous trouvez face à quelque chose dont vous ne connaissez pas la règle, c'est de s'en abstenir. Et de ne pas agir qu'en connaissance de cause. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de gens qui ont une attitude et un comportement, ils vont agir, ils vont faire, et après, ils vont interroger, ils vont savoir si ce qu'ils ont fait, si c'est juste ou c'est pas juste. Non. L'attitude islamique, c'est que quand je ne sais pas, je m'abstiens, je n'agis pas qu'en connaissance de cause. Donc, il faut apprendre, il faut savoir d'abord avant d'agir. Donc, c'est ça que l'islam exige de nous, c'est quand on est dans cette attitude, dans ce comportement, de dire chaque fois, je ne fais pas quelque chose, sauf si je sais que c'est licite. Donc, en réalité, quand on est dans cette posture, comme le prophète nous dit, on préserve notre foi, notre religion, et on préserve aussi notre dignité. Notre dignité. Donc, et la dernière partie de ces hadiths, donc ça, c'est surtout le cœur. Mais comme j'ai dit, le cœur, il ne s'agit pas de l'organe qui pompe le sang, mais c'est surtout le lieu de la foi, le lieu de l'amour, le lieu de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit prendre soin. Et qu'on doit prendre soin de ce lieu et de ce cœur, qu'on doit préserver ce cœur de tout ce qui peut être nuisible. Donc, à ce cœur. Donc, c'est pour cette raison, vraiment, le fait qu'on revient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et net, un cœur qui ne contient pas l'hypocrisie, le polythéisme, la mécréance, la jalousie, la haine envers les gens, est quelque chose de primordial et essentiel. Comme on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 3 reprises, le prophète il dit à ses compagnons, un homme parmi les habitants du paradis, parmi le premier au paradis, va rentrer par cette porte, et il y a un homme parmi les Ansar qui rentre, et cet homme, quand Abdullah ibn Amr ibn al-As, il va voir qu'est-ce qu'il faisait cet homme. Cet homme, c'était quelqu'un qui avait un cœur pur et net, qui disait, chaque nuit, au moment où je viens pour me mettre au lit, je n'ai rien dans mon cœur à l'égard de qui que ce soit parmi les musulmans. Donc la sainteté du cœur, c'est vraiment, comment dire, c'est le point crucial dont notre réussite, notre salut dépend de l'état de notre cœur. Qu'Allah nous accorde un cœur saint, un cœur pur, qu'Allah nous aide à purifier nos cœurs et Inch'Allah à le rencontrer avec un cœur saint, comme il est dit dans le hadith. Inch'Allah, d'ici là, pour qu'on se rencontre encore avec un autre hadith parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ici là, je vous laisse que Allah vous garde sous sa protection et sa bienveillance.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.